Bonjour à tous, mon nom est Tania Joran, je suis étudiante en cinéma en Afrique du Sud. Je suis chrétienne, charismatique, nouveau-née depuis juillet 2016. Donc je fais des vidéos pour glorifier le nom de Dieu et pour aider plusieurs jeunes, plusieurs personnes à travers les plateformes que j'ai choisies, qui sont YouTube et Facebook, pour vraiment propager le message de Dieu. Donc je tiens d'abord à vous souhaiter bonne année à tous. J'ai pas fait de vidéo pendant un moment parce que j'étais vraiment occupée dans plusieurs projets. Donc là je suis revenue pour refaire plus de vidéos et les refaire plus régulièrement et un peu plus professionnellement. Et je me concentre encore plus sur les thèmes que je vais entreprendre avant vraiment de commencer à faire des vidéos. Donc comment je fonctionne. Donc à chaque vidéo j'ai des thèmes et des thèmes qui sont inspirés par la Bible, et à chaque fois en fait j'explique des versets que j'ai compris, des versets qu'on m'a appris, donc je les partage et pour vous faire comprendre un peu plus la vision de la vie et vraiment notre vie en fait, et vraiment vous faire comprendre en fait la vie, la raison de la vie, et vraiment vous aider à vous rapprocher encore plus de Dieu. Donc c'est vraiment cette plateforme, ce que je fais, c'est tout premièrement pour glorifier le nom de Dieu. Non, c'est tout premièrement vous aider en glorifiant le nom de Dieu, bien sûr. Le thème de cette vidéo est « N'acceptez pas la défaite ». Donc, je me suis inspirée de l'histoire de Joseph, donc dans Genèse, chapitre 37 à 42. Donc, en fait, globalement, Joseph, c'est l'un des enfants de Jacob. Et donc c'était le dernier, il était vraiment aimé par son père Jacob, mais aussi vraiment haï par ses frères. Donc à 17 ans, il eut un songe, comme quoi il allait prospérer en fait sur l'Égypte. Il allait être un ministre, le ministre de l'Égypte. Comme il le dit, que sa gerbe allait être élevée au-dessus de toutes les autres et que ses frères, et même plus tard que son père allait se prosterner devant lui. À cause de cela, ça a inspiré vraiment la haine dans le cœur de ses frères, qui l'ont emmené dans un désert et l'ont jeté dans une citerne. Après cela, ils l'ont vendu et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et ensuite, il s'est retrouvé en prison. Donc, ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que vous pouvez être dans des circonstances qui vont vous faire baisser les bras. Mais l'exemple de Joseph nous montre que si vous avez en fait votre vision, si vous avez vos rêves, vos circonstances, ce qui se passe autour de vous n'auront aucun impact. Parce que si vous savez où vous allez, si vous savez pourquoi Dieu vous a mis dans ce monde et où vous allez, rien autour de vous ne va venir se mettre à l'encontre de votre chemin. Votre circonstance présente ne définit pas qui vous allez être demain. Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes pauvre aujourd'hui que vous allez mourir en étant pauvre. C'est pas parce que vous êtes ce genre de personne maintenant que vous allez mourir en étant ce genre de personne et que les années, même les jours à venir, vous allez être comme la personne là. Non. Joseph est vraiment l'exemple d'une personne qui avait foi en Dieu. Même quand il était dans la citerne où il n'y avait pas d'eau, pas à manger, il n'a pas dit « Oh Dieu, pourquoi tu m'as dit, tu as fait ce songe que j'allais être ministre d'Égypte et maintenant je me retrouve là dans cette citerne et maintenant je vais mourir. Pourquoi mon Dieu, pourquoi mon Dieu ?» Non, il a juste dit « Je sais où est ma place, elle n'est pas ici. » Beaucoup d'entre nous, quand nous nous trouvons dans des situations vraiment dures, nous élevons vers Dieu pour nous plaindre. Dieu, pourquoi je vais à l'église, je suis un bon chrétien, mais pourquoi tu me fais cette souffrance? Pourquoi j'ai perdu une personne de ma famille? Oh mon Dieu, si tu étais vraiment là, tu n'aurais pas autorisé que je puisse souffrir. Oh mon Dieu, je suis allée à l'église pour avoir vraiment des bénédictions et je ressors de l'église, je suis vidée. J'ai donné plein d'argent à l'église, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai payé ma dîme, je paie mes offrandes, mais je suis fauchée, je ne prospère pas dans mon business, rien du tout. Vous vous comportez comme des idiots. Vous ne comprenez pas en fait. Dieu est un Dieu très sage et aussi très mystérieux. Si vous passez par certaines circonstances, comme Joseph est passé par certaines circonstances, qui l'ont vraiment aidé et qui l'ont vraiment forgé à ce que Dieu attendait de lui, c'est grâce à ça qu'il a pu être en main d'être le ministre de l'Égypte.
Maintenant, si Dieu vous fait passer en fait par certaines circonstances, si Dieu vous fait passer par certaines souffrances, c'est qu'il est en train de vous former par rapport à ce qui va vous faire vivre, le pouvoir qu'il va vous donner plus tard, la position qu'il va vous donner plus tard. C'est pour ça que vous êtes obligé de passer par certaines circonstances. Donc c'est ce que je dis dans le thème de cette vidéo. N'acceptez pas la défaite. Et même quand vous tombez, voyez vraiment dans cette chute que vous avez un point d'apprendre encore plus et de vous relever en étant plus puissant. Plutôt que de vous plaindre, je suis tombé, je suis en train de me salir, je suis tombé, non, 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 oh les autres et tout ça, non. Si vous savez où vous allez, si vous avez une vision, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que les gens disent autour de vous, ne compte pour rien, car vous savez où vous allez. Donc, pour cette vidéo, où mon thème est « N'acceptez pas la défaite », je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à être des femmes et des hommes de vision. Ayez une vision accordée à la volonté de Dieu. Ayez une vision. Vous qui avez des rêves, ne laissez pas les gens autour de vous vous dire que vous ne pouvez pas accomplir vos rêves, en aucun cas. Vous avez des rêves et maintenant vous n'avez pas tous les outils pour réaliser ces rêves. Mais ça viendra avec le temps. Il faut d'abord avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez cette vision, ayez cette persistance, ayez cette patience. Apprenez, cultivez-vous. Avec le temps, tout va vous être donné. Ayez ce qu'on appelle la foi. Et même quand vous êtes dans des situations où il n'y a rien de glorieux, reconnaissez le nom de Dieu et surtout n'abandonnez pas. Même quand vous êtes dans des circonstances où vous avez vraiment toutes les faveurs, vous avez toutes les bénédictions, comme Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, il avait toutes les faveurs et toutes les bénédictions. Mais pour lui, il le savait que je sais où est ma place et elle n'est pas ici. Il savait qu'il attendait quelque chose de plus grand. Il n'a pas laissé tomber la vision de Dieu à cause de tout ce qu'il avait, toutes les faveurs qu'il avait, toutes les bénédictions qu'il avait. Donc c'est aussi dans les deux cas en fait, dans le cas de la souffrance et dans le cas où vous avez vraiment beaucoup de bénédictions. N'oubliez pas la vision pour laquelle Dieu vous a mis là. N'oubliez pas en fait votre destinée sur cette terre et demandez vraiment à Dieu qui vous éclaire. Parce que si vous êtes des femmes et hommes de vision, vous allez trouver votre place. Ne pensez pas que vous êtes des personnes qui ne servent à rien. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas importante, vous êtes insignifiante. Essayez un peu de compter vos bénédictions. Si vous pouvez voir, si vous pouvez parler, si vous pouvez vous exprimer, si vous pouvez courir, si vous pouvez étudier, vous avez tout ça en vous qui vous permet d'avancer et d'être vraiment des hommes, des femmes vraiment puissantes. Nous avons le pouvoir divin. Donc ne pensez jamais en aucun cas que vous ne servez à rien, que vous n'êtes absolument rien et vous ne connaissez pas votre place, pourquoi vous êtes là et vous passez votre temps à vouloir être comme quelqu'un d'autre. Votre vie est très importante. Votre vie est très 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 importante et ce que vous en faites est aussi très important. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller puiser votre force, votre confiance en vous et tout ce qui va vous aider pour concrétiser vos rêves dans la Bible. La Bible est un puits à bonnes paroles, à paroles positives, à vraiment vous redonner confiance en vous, vous pousser et ne pas avoir peur, excusez-moi, je voulais dire fear, ne pas avoir peur d'affronter vraiment le futur, d'affronter le présent et de vous préparer au futur, si je peux le dire. Donc voilà, c'était ma vidéo sur N'acceptez pas la défaite. Aussi, je voudrais aussi rajouter que nous sommes des croyants. Donc, nous ne nous attachons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible est temporaire, ou ce qui est invisible est éternel. Donc, c'est pas parce que vous allez vous poser et vous allez analyser votre circonstance actuelle et que vous allez voir que, ok, j'ai pas d'argent, ok, j'ai pas ça, ok, j'ai pas de vêtements, j'ai pas ça et tout, que ça va devoir avoir un impact sur vous en fait. C'est pour ça que je vous encourage, nous croyons, à ne pas vraiment poser notre cœur sur ce qui est visible à l'œil nu, mais plus ce qui est invisible.
ayons la foi, croyons en Dieu. Aucune personne qui est sur cette terre est née pour être un mendiant. Aucune personne qui est sur cette terre est née pour ne rien faire et être vraiment une personne irrespectable. Aucune personne sur cette terre. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la destinée de prospérer, d'être dans la lumière. Nous avons déjà cette vision. Nous sommes enfants du Créateur. Nous avons les dons du Créateur, qui sont les dons de créer, des dons vraiment de sagesse, d'aider, d'amour, de pureté. Nous avons tous ces dons en nous. Nous avons des talents de toutes parts. Donc, vraiment, essayez de vous poser par rapport à vos problèmes. 2016 doit être une nouvelle année pour vous. Doit être une année où vraiment vous affrontez tous vos problèmes, tous vos obstacles. Vous les détruisez un à un pour vraiment aller là où est votre rêve. Pour vraiment prospérer dans la vie. Détruisez tous vos obstacles. Détruisez ce qui vous fait avoir moins confiance en vous. Arrêtez d'avoir peur. La peur est quelque chose de satanique. Ce n'est pas écrit dans la Bible que nous devons avoir peur. Dieu ne nous a pas créés avec la peur. Mais Satan emmène la peur. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Quand vous avez peur, vous êtes paralysé par cette peur et vous dites « je ne peux pas le faire. Je ne suis pas assez bien pour faire ça. Je ne suis pas assez belle pour faire ça. Je ne suis pas assez intelligente pour faire ça. » Mais Dieu vous donne en fait. Dieu vous donne la force de tout faire. Il vous donne des solutions adéquates pour tout. Alors ce que je vous conseille cette année, c'est de vraiment passer plus de temps à détruire les barrières que vous avez dans votre vie. Posez-vous vraiment pendant un moment, faites la liste de ce qui vous dérange dans votre personne. Faites une liste et essayez d'y remédier. Puisez vraiment vos recherches dans la Bible et les livres autour de la Bible qui vont vraiment vous aider pour cela. Rapprochez-vous des personnes croyantes, chrétiennes, des vrais chrétiens, pas des faux chrétiens qui se prétendent, s'il vous plaît. Eux, ils vont vous donner des conseils qui vont vous perdre totalement. Vous allez rien comprendre à ça, non. Ayez des temps de méditation. Priez, essayez de connaître Dieu. Vous allez en savoir même plus par rapport à vous. Donc, c'est ce vraiment que je vous conseille pour cette année 2016, de briser tous les obstacles dans votre vie qui vous empêchent de réaliser vos rêves, de ne jamais douter à ce que Dieu fait dans votre vie, d'avoir la foi, d'avoir l'espérance et pas l'espoir. Dans cette vie, c'est ce qu'il nous faut. Donc je vous encourage vraiment pour tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le message est passé. J'espère que vous avez apprécié le message. Je ferai des vidéos plus régulièrement. Merci vraiment beaucoup. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de tout entreprendre durant cette semaine. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de méditer et soyez heureux. Vivez avec la présence du Saint-Esprit tous les jours et vous allez juste voir comment votre vie est magnifique et vous allez rencontrer le bonheur. Merci beaucoup à tous. Passez une très bonne journée et bonne semaine. Bye. J'ai perdu ma voix. Draw me near, I'm desperate for you, I'm desperate for